Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Avengers Doomsday. Et aujourd'hui plus particulièrement on va enfin, j'allais dire, faire une vidéo analyse de toutes les images leaks qu'on a eues pour le film. Parce qu'en effet, là on en a eu de nouveaux qui sont sortis aujourd'hui à l'heure où je vous enregistre la vidéo, c'est-à-dire le mardi, je sais pas encore quand je sortirai la vidéo, peut-être ce jour, peut-être un autre. Et donc je voulais en parler parce que là ça fait un moment qu'on en a et je trouve que ça valait un peu le détour de revenir dessus. Donc je vous préviens quand même, énorme spoil en approche pour plein de choses quand même. Voilà, s'il y a des fuites d'intrigue, des fuites de scénario, donc vraiment restez uniquement si vous en avez rien à faire et que vous voulez discuter de ça. Certaines images peuvent être fake, c'est possible, mais certaines dans cette vidéo, qui avaient leaké déjà un moment, ont été prouvées qu'elles étaient réelles puisqu'on les voit dans des nouveaux trailers. Donc vraiment, c'est à vos risques et périls, j'insiste dessus. Et on va commencer du coup par, j'imagine, ce qui vous intéresse le plus, le combat entre Spider-Man de Tobey Maguire et Wolverine et Deadpool. En effet, je pense que ça, vous le savez, depuis un moment, il y avait des rumeurs hein, que le début du film serait littéralement un combat entre ces trois personnages, et en fait, le contexte est assez intéressant. On aurait donc la Terre de Tobey qui en fait ferait une incursion avec la Terre des X-Men. Deadpool et Wolverine seraient envoyés pour détruire la Terre de Tobey. Bon, ça encore une fois, c'est des choses qui me plaisent pas beaucoup hein, par rapport au même concept super-héroïque, mais ça, on verra le moment venu dans Doomsday, c'est pas le moment d'en parler. Et donc, Tobey, en fait, lutterait contre Deadpool et Wolverine qui ont une espèce de bombe qui va activer l'explosion de la planète et de l'univers, littéralement, pour empêcher l'incursion entre les deux mondes. Donc ce serait un combat assez stylé en tout début de film pour monter les enjeux, bien sûr, et un combat avec un crossover évidemment que tout le monde rêvait de voir, hein, Spider-Man et Wolverine, surtout les originaux. Donc ça risque d'être assez cool. On avait aussi des rumeurs d'ailleurs de Magneto, mais ça on va le montrer après. Tous les leakers commencent à corroborer ça, donc je considère évidemment que c'est réel désormais, vu que tout le monde est 6 sur 2 par rapport à ça. Mais du coup, analysons les images, parce qu'il y en a qui sont assez intéressantes. Déjà, je vais vous parler des nouvelles qui sont sorties donc hier. Alors, je précise, hein, pour tous les leaks que je vais montrer, certains sont un petit peu upscale avec de l'IA, bien sûr. Alors, vous allez me dire, oui, du coup, c'est un peu de la triche, tout ça. Oui, mais aussi c'est pour éviter les strikes, bien sûr, parce que Marvel ne peut pas vraiment striker des images qui ont été upscale. Voilà. Donc je sais aussi pour ma sécurité, j'allais dire que je fais ça. Donc par rapport aux nouvelles photos, déjà on en a une de Tobey Maguire, du coup avec un costume en motion capture. Ça on le savait, hein, il y avait des rumeurs dessus. Alors, par rapport à pourquoi déjà il est en motion capture, j'ai eu des gens dire oui, c'est parce qu'il aurait un Iron Spider ou quoi. Ces rumeurs n'ont jamais été vérifiées et les seuls qu'il y a eu, ça venait de gens extrêmement peu fiables, je tiens à le préciser. La soi-disant vraie raison serait que tout simplement Marvel n'a pas fait le costume à temps, puisqu'ils ont fait ça dans Reshoot, et du coup, tout simplement pour gagner du temps, ils ont juste fait Toby en CGI, tout simplement, mais il aurait le même costume qu'à l'époque. Encore une fois, je trouve ça débile, qu'est-ce qu'ils ont fait du costume de No Way Home, est-ce qu'ils l'ont jeté? C'est stupide, mais bon, Marvel l'a déjà fait, hein, même pour les Defenders par exemple. On peut penser à Daredevil notamment, qui n'avait plus son costume hein, originel, puisqu'ils l'ont vendu, et ils ont dû le recréer. Donc c'est tout à fait possible. Ensuite, on peut voir donc que Wolverine est sur lui, littéralement en train de l'immobiliser à terre. Ça semble assez stylé, assez cohérent avec ce qu'on a, hein, un combat entre les deux. Donc on peut voir ça. On peut voir d'ailleurs que le costume de Wolverine ne semble pas très bien terminé, peut-être qu'il sera fait en CGI aussi, on verra. On en a eu aussi une nouvelle du coup, qui est sortie littéralement avec celle-là. On peut voir donc Deadpool, littéralement à côté de Wolverine, qu'on peut voir. Et c'est donc Ryan Reynolds qui n'a pas son masque et qui n'est pas défiguré. Alors plein de gens ont dit, du coup, est-ce que c'est fake? Possible, ou alors tout simplement c'est juste une scène entre les tournages, hein, tout simplement une scène prise sur le plateau et pas une vraie scène du film. Et c'est pour ça que on voit le visage de Ryan Reynolds qui n'est pas défiguré, tout simplement. C'est une scène, comme je dis, entre les scènes, donc pas besoin de le maquiller. Assez logique. On peut voir même qu'il y a une petite couverture sur lui, donc ça paraît assez évident, je trouve. Voilà, donc ça ne nous apprend pas grand-chose à part que Deadpool est présent. Mais ce n'est pas fini, on en a une aussi apparemment de Toby, donc comme j'ai dit en motion capture, qui saute du coup sur le Wolverine de Hugh Jackman, donc avec un fond bleu et tout, ça a l'air assez cool, hein, et ça nous montre donc une scène d'action. Ça va être vraiment assez stylé pour le coup. Là, on peut voir Wolverine complet hein, avec les griffes et tout. Donc vraiment très très cool. On en a une aussi, ça je pense que vous la connaissez, de du coup Wolverine qui est apparemment empalé sur un truc, en tout cas il a l'air explosé, avec sa bombe, la fameuse bombe du coup qui pourrait déclencher l'explosion. Et on a donc Tobey Maguire, Spider-Man qui est devant. En fonction de l'image que j'utilise, des fois vous le verrez d'ailleurs avec un costume complet, c'est des montages évidemment pour imaginer la scène dans son ensemble. Normalement, il est en motion capture, voilà, tout simplement. Et donc, on peut voir que le Wolverine est complètement blessé et explosé par terre. Apparemment, c'est même pour ça d'ailleurs qu'il ne pourrait pas rentrer après l'explosion et qu'il mourrait avec Tobey Maguire, tout simplement. On a aussi une scène, bon, celle-là, pareil, je trouve assez logique.
On peut voir donc Wolverine, Tobey et Deadpool tous ensemble souriants. Évidemment, ça c'est une photo de tournage, logique. Donc ça semble assez intéressant et j'imagine que c'est une vraie photo de tournage, hein, après tout, pourquoi pas. Comme j'ai dit, tout ce que je vous ai montré, possiblement, peut être fake, bien sûr, on n'est jamais sûr à 100%, mais tous les mecs qui ont leaké ça, ils ont leaké d'autres images qui se sont avérées exactes pour Doomsday. Donc voilà, je tiens quand même à vous le dire, c'est assez probable que ce soit réel, même si on n'est jamais sûr. Et on a aussi une autre image qui nous vient apparemment de la scène, même si elle est mal foutue, c'est une scène de Magneto avec la fameuse bombe, en tout cas un détonateur en tout cas, qui devrait lui aussi être présent dans la scène du coup du début de film. On peut donc voir qu'il va activer le bouton. Voilà. Ou alors c'est peut-être une scène plus tard dans le film, mais a priori ce serait avec Toby, tout simplement. Et donc, vous avez compris le scénario. En gros, on a donc Wolverine et Deadpool qui se ramènent. Ils essaient de déclencher une explosion. Toby les arrête, évidemment. D'ailleurs, par rapport au combat, j'ai toujours dit, hein, normalement, Toby ne devrait pas avoir tant de difficultés que ça à les exploser. Parce que c'est Spider-Man. Encore une fois, Spider-Man est extrêmement fort. Je rappelle que juste Spider-Man tout seul peut se faire les X-Men à lui tout seul. Il le fait même dans le comic Secret Wars d'ailleurs, notamment des années 80. Donc vraiment, ne sous-estimez pas Spider-Man et Wolverine ne peut pas lui faire grand-chose sur le principe. Voilà, faut pas l'oublier aussi. Et Deadpool, j'en parle même pas non plus. Il y avait eu, c'est vrai, quelques rumeurs peu fiables, hein, ça c'était surtout des théories de fans, qu'il y aurait d'autres méchants de Spider-Man comme Bouffon Vert, Octopus, voire l'Homme Sable qui viendrait aider à combattre les méchants. Comme j'ai dit, aucun sens, ils sont morts dans sa timeline, hein, ceux de No Way Home ont créé des nouvelles branches, mais c'est pas ceux de Toby, donc ça n'aurait aucun sens qu'ils soient là. Comment ils auraient leur pouvoir, sachant qu'ils ont été supprimés dans No Way Home, ça vous l'oubliez aussi, hein, certains. L'Homme Sable n'a plus de pouvoir, le Bouffon Vert non plus, et Octopus, bah juste ses bras mécaniques, donc même s'ils étaient là, ça n'aurait pas vraiment de sens. Voilà. Donc c'est pour ça qu'évidemment je n'y crois absolument pas et je ne pense pas qu'on les verra. Est-ce qu'on verrait peut-être Tante May, Mary Jane? Ça ce serait cool. Pour le coup, même Jameson, ça pourrait être des caméos intéressants, surtout si c'est la dernière fois plus ou moins qu'on les voit. Donc bon, ça va être vraiment l'intro fan service à la mort. Voilà, avec les deux persos iconiques qui meurent pour monter les enjeux. Comme j'ai dit, bon, on sait qu'ils vont revenir dans Secret Wars, donc ça va, mais franchement, oui, c'est un peu. Je ne sais toujours pas quoi penser de ce genre de concept. On verra le moment venu dans le film, mais bon, je ne suis pas toujours convaincu. On peut voir ensuite du coup d'autres scènes qui ont leaké et qui ont été corroborées du coup par le trailer. C'est évidemment le manoir des X-Men où on peut voir l'explosion de la Terre de Tobey Maguire, hein, même Professeur X la verra. Et on peut donc voir, comme vous le voyez sur les images, les deux terres qui rentrent plus ou moins en collision, en tout cas qui sont très proches. Voilà. Ensuite, nous avons d'autres leaks qui avaient été dévoilés il y a quelques temps. Ceux-là, c'est vrai que j'en ai même pas parlé sur la chaîne pour le coup, parce que j'étais pas sûr, hein, de leur fiabilité. Mais bon, comme j'ai dit, tant qu'on y est à la scène vidéo pour parler des leaks, donc autant y aller. On pouvait voir donc des designs des fameux sorciers de Latverie, un groupe qui serait apparemment avec Fatalis. Voilà, je pense que vous êtes au courant de cette théorie. Et voilà. On les a vus d'ailleurs certains pour la D23, je crois, où c'était la Comic Con. On pouvait voir des aperçus de costumes, mais là, on aurait des images promotionnelles qui auraient leaké. On peut donc voir une en violette, évidemment, une en vert et une en, on va dire, orange, plus ou moins foncé, que je vous affiche. Alors, déjà pour ces sorcières, qui seraient-elles? Évidemment, il y a des théories, ça on peut en parler ensemble. Certains ont dit que ça pourrait être Sylvie de Loki. Pour le coup, l'actrice a même teasé ça, entre guillemets, sur Instagram. Bon, le teasing ne veut pas dire grand-chose, hein. Des fois, il like des trucs, ça veut rien dire. Ce serait possible. Pourquoi Sylvie, cependant, serait avec Fatalis? Faudrait une bonne raison. Surtout, ce qu'il va faire à Loki, on va en reparler après. Donc, j'y crois moyen, honnêtement, mais après tout, pourquoi pas. Pour la sorcière violette, beaucoup de gens ont pensé à Cléa pour faire une résolution, évidemment, à Doctor Strange 2. Sur le principe, pourquoi pas? Je suis pas entièrement contre parce que Strange, on va en reparler après. Mais on la connaît pas, Cléa, c'est ça le problème. On l'a introduite dans le dernier film, on l'a vu une seconde. On sait pas qui c'est, donc aucun intérêt pour moi, aucun enjeu à la voir ici, personnellement. Mais bon, autant nous faire un vrai Doctor Strange 3 avec elle. Et pour la dernière en orange, bon, beaucoup de gens espèrent Scarlet Witch. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce serait intéressant de la voir là. Et au moins un retour du personnage, hein, qui se fait quand même pas mal attendre. Pour le coup, moi je ne suis pas convaincu. Je ne pense pas que ce soit Scarlet Witch pour l'instant. Il y a même des rumeurs qu'elle soit très peu présente dans Secret Wars, voire pas du tout. Donc honnêtement, moi j'y crois moyen. Personnellement, peut-être, allez, pourquoi pas l'ancien. Il y avait une rumeur de l'ancien à un moment de Doctor Strange. Mais voilà, ce serait étonnant. Et on a donc le dernier que vous pouvez voir, hein, qui serait apparemment comme nom de code pour le tournage Boris, il s'appellerait comme ça, qui est donc un personnage masculin, du coup, qui est un serviteur de Fatalis, on peut le voir. Comme pas mal d'images que je vais vous montrer. Et même une autre image qui a leak, je précise que celle-ci est réelle, puisque d'autres images qui avaient leaké à ce moment-là ont été dans le deuxième trailer. Donc cette image est officielle, hein, voilà, je vous le dis, même si les effets sont pas terminés. On peut le voir donc avec Fatalis, tout simplement en train d'ouvrir un portail. Et pour ce personnage, évidemment, beaucoup de gens le théorisent, ce serait sans doute Doctor Strange.
Voilà, parce que, bah, comme dans le comics, hein, Strange travaille avec Fatalis. Le problème, comme j'ai dit, dans les comics, OK, dans le MCU, pourquoi? Pourquoi Strange serait allié à Fatalis? La dernière fois qu'on l'a vu, il était juste avec Cléa. On sent que c'est un rattrapage de dernière minute puisque évidemment Fatalis n'a jamais été prévu. Donc va falloir vraiment bien nous justifier tout ça. Et ce serait aussi une raison d'avoir Strange dans le film, sans montrer l'acteur et donc faire des petites économies. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, comme je dis, c'est un twist malheureusement que tout le monde sait déjà, évidemment qu'on connaît 2 secondes les comics. Donc encore une fois, quel intérêt de nous cacher Doctor Strange pour l'instant? Voilà, je trouve pas que c'est une très bonne idée personnellement. Et il faut pas oublier aussi un truc, dans les rumeurs d'intrigue qu'on avait, on nous avait dit qu'une des sorcières là de Fatalis était en fait Peggy Carter. Et oui, ça il faut pas l'oublier, hein, je pense que voilà, c'est un leak qui a fait surpris tout le monde. Mais donc on aurait alors, ça n'a pas été confirmé de est-ce que c'est un autre personnage qui se fait passer pour, Peggy Carter, peut-être? Ou est-ce que c'est vraiment Peggy qui a rejoint Fatalis? C'est possible aussi. L'actrice a confirmé de toute façon qu'elle aurait des scènes avec Iron Man, enfin Fatalis. Donc tout ça reste encore possible. Je sais, vous adorez voir Peggy Carter, hein, du coup vous l'aurez encore plus. On a ensuite une image en vrac, du palais de Fatalis, du coup en Latverie et une autre sur son trône. Ces images que je vous montre, bah, en fait, elles sont réelles, mais elles avaient leaké il y a quelques temps, hein, quelques mois, enfin quelques semaines plutôt. Et donc elles ont été mises dans le nouveau trailer, donc ça confirme que ces fuites étaient réelles pour le coup. Et parmi les fuites qu'on a eues, on a celle-ci qui a été upscale à l'IA, et on peut voir donc une espèce de rituel magique étrange avec un cœur au milieu. Et ce cœur, vous savez à qui il appartiendrait? Ce serait tout simplement celui de Loki. Et le Loki, évidemment, qu'on a, hein, qui va se faire tuer apparemment hors champ pendant le film. Et c'est pour ça que Fatalis est aussi puissant dans le film. Il utilise le cœur de Loki pour s'auto-alimenter, j'imagine, un peu comme il utilisait l'homme molécule dans les comics. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, comme j'ai dit, pourquoi Loki est aussi puissant, ça faudrait le justifier aussi, parce que sur le principe, bah, il est juste allé dans l'espace et il tient les timelines dans ses mains. Ça en fait pas un mec surpuissant sur le papier. Ça, j'en ai déjà parlé aussi, c'est un truc qu'il va falloir expliquer. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour le coup, ce serait une justification au pouvoir de Fatalis. Donc, admettons, ce serait stylé et assez macabre, hein, même pour du Disney, donc pourquoi pas? Toujours en parlant de Loki d'ailleurs, on a une autre image qui avait fuité où on peut le voir se rendre chez Steve Rogers. Voilà, donc ça je vous le montre pour le coup. Et voilà, aucune raison de douter de, j'allais dire, de sa véracité, puisque on sait que ce sera une scène du film pour le coup. Cette scène d'ailleurs, on peut même la voir sur une photo de tournage, une vidéo, même si elle avait été prise de nuit d'ailleurs. C'était la première fuite qu'on a eue pour Doomsday d'ailleurs. Donc pourquoi pas? Mais c'est pas tout, on a eu encore d'autres leaks, hein, je pense que vous connaissez. Déjà, évidemment, un leak où on peut voir du coup Magneto, Professeur X et Gambit assis à une table avec Mjolnir qui est posé devant eux. Magneto qui a le bras cassé. Et en fait, bah, pareil, cette scène-là, elle avait leaké il y a quelques temps. Et on l'a vu, elle a été confirmée puisqu'elle est dans le deuxième trailer qui est sorti. Alors, pas exactement pareil, mais c'est la même scène. Donc, cette fuite est évidemment 100% réelle, ce qui corrobore que toutes les autres le sont aussi, évidemment. On en avait une autre aussi de Fatalis qui fait monter les sentinelles. Évidemment, pareil, cette fuite a été corroborée puisqu'on la voit dans le deuxième trailer, donc pour le coup, ça c'est officiel. Et on en a aussi une autre qui a aussi été confirmée plus tard. On peut voir donc Fatalis dans le vaisseau, j'imagine, des 4 Fantastiques, avec en présence notamment de Yelena Belova, Reed Richards, Sam Wilson et Shang-Chi. Et on peut voir donc Fatalis derrière avec un design différent, un masque différent, une tenue différente. Et tout ça a été confirmé aussi, puisque dans le nouveau trailer, on peut voir Fatalis avec ce design qui a aussi été révélé d'ailleurs à la D23. Donc, pour le coup, voilà, on sait qu'il sera avec eux dans le vaisseau, et ça corrobore aussi d'autres leaks qu'on avait. Aussi, alors celui-là, je le mentionne vraiment 2 secondes, mais on a vu une soi-disant, vidéo, enfin qui dure 1 seconde, d'un Ghost Rider, évidemment pas terminé en effets spéciaux, qui serait dans Doomsday. Pour le coup, je n'y crois pas, je pense que s'il y a Ghost Rider, ce sera dans Secret Wars. Donc voilà, ça je vous le dis honnêtement, je pense que c'est fake, mais voilà, je vous le montre au cas où. Et enfin, on a eu aussi évidemment toute la séquence des Avengers contre les Sentinelles, où on peut les voir donc, tous être en équipe, un peu le money shot avec tout le monde, les X-Men, les New Avengers, Captain America, Thor, tout le monde réuni, encerclé par les Sentinelles, dans une scène assez stylée pour le coup, même si elle est très pixelisée, on voit pas grand-chose, hein, bien sûr. De toute façon, j'ai pas normalement le droit de vous montrer ces images, je vais essayer de vous montrer des screens. Et donc, bah, ces images pour le coup, pareil, on sait qu'elles sont officielles puisque tout ça a été mis ensuite dans les trailers de Doomsday. Donc ces images et ces vidéos sont réelles, voilà. Même si évidemment les effets spéciaux n'étaient pas totalement terminés. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tous les leaks qu'on a eu récemment en tout cas. Voilà, donc j'analyse un peu tout ça, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que maintenant c'est, j'allais dire, c'est le débat. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous aimez les leaks là, de Tobey Maguire et Wolverine? Est-ce que ça vous hype?
les sorciers de Fatalis, qu'est-ce que vous pensez, vos théories, qui est-ce que ça peut être? Tout le reste, évidemment aussi, voilà, qu'est-ce que vous pensez des autres leaks, les sentinelles, tout ça? N'hésitez pas évidemment à regarder et vous pouvez chercher de votre côté, hein. Franchement, les vidéos ne sont pas dures à trouver. Voilà. Donc voilà, je trouvais que c'était cool de pouvoir parler avec vous de tout ça, de parler des leaks, plus en détail bien sûr dans une vidéo dédiée. Et donc, bah voilà, comme j'ai dit, moi je suis à moitié hypé, moitié inquiet. Je suis entre les deux. Le deuxième trailer de Doomsday m'a beaucoup rassuré, mais honnêtement, le truc de tuer Toby et Wolverine au début du film, je sais pas si c'est une très bonne idée, même si on sait qu'ils vont revenir. Je sais pas. Je sais pas trop, je suis mitigé. Surtout faire en sorte que les X-Men tuent littéralement des univers entiers, enfin je sais pas, toute cette idée pour moi personnellement ne me plaît pas beaucoup sur le papier en tout cas. Mais on verra tout ça, ce serait cool de revoir Scarlet Witch éventuellement aussi en passage en parlant des leaks. Et voilà, donc peut-être bon, il y aura d'autres leaks d'ici là, hein, peut-être je ferai une autre vidéo pour d'autres, on verra. Mais pour l'instant, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, souscrire à la chaîne en Patreon, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.